Nul jamais n'a su décrire le grouillement de vie qui caractérise Alger. Alger la blanche, Alger la violente, Alger la tendre. Mollo, mollo, hein. Attention à ce que vous allez dire. Alger aux 1000 visages, dont la pulsation moderne évoque les fabuleux destins des capitales en marche vers le progrès. Excusez-moi, monsieur, je peux dire un mot? Qui êtes-vous, monsieur? Un spectateur qui est dans la salle, un pied noir, quoi. Enchanté, monsieur, enchanté. Vous permettez que je continue? Alger, ville surpeuplée, ville carrefour où se croisent deux civilisations. Oh, c'est pas la peine de nous faire de littérature, dites. Qu'est-ce qui connaît pas Alger? Rien qu'avec ça que vous nous montrez, on comprend. Ma tante, la pauvre, qu'elle vend les espadrilles, elle habite juste derrière. Excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas en train de m'amuser. Mais moi non plus, dites. On travaille. Quand vous avez parlé, à votre voix, j'ai vu tout de suite que vous n'étiez pas d'ici. Alors je vous donne un petit coup de main pour leur expliquer aux autres. Mon métier aussi, il est dans la tchatch. Je vends le poisson au marché. Le baratin, ça me connaît. On est collègues. Merci, monsieur, mais... C'est dans, c'est sans façon. Bon. Je continue. Voyez dans quelle proportion cette ville est en train de se développer, de grandir, grâce à d'immenses constructions pour devenir une des cités modernes les plus importantes du bassin méditerranéen. Les immeubles chez nous, ils poussent comme des champignons. Et en avant, je monte le mortier. Des fois, on dirait des cages à poules. Et en avant, je descends le seau. D'autres fois, on se croit qu'Alger, c'est New York. Et toute la journée, c'est comme ça. Hein. Avec sa population qu'elle grandit, Alger, demain, c'est la capitale de... je sais pas de quoi, mais de quelque chose. Ce gonflement de la population et ce développement de l'habitat imposent à l'Algérie une reconversion d'énergie sans précédent et surtout une modernisation intensive. Jusqu'à présent, la principale source d'énergie qui permettait d'alimenter en gaz et en électricité les usines de plus en plus nombreuses était le charbon. Importé à grands frais, sale, peu pratique, le charbon, après avoir rendu d'immenses services, ne correspond plus aux besoins croissants d'une région aussi moderne que l'Algérie. Vinga la poussière que ma mère elle habite sur le port. Son avenir industriel commande dès à présent l'utilisation d'un combustible trouvé sur son propre continent et qu'il ne sera plus nécessaire d'importer coûteusement depuis les bassins houillés du nord de l'Europe. Il en est de même pour l'habitat, puisque le gaz de ville, celui que vous utilisez jusqu'à présent dans vos appartements, est fabriqué depuis la houille dans la vétuste usine à gaz d'Alger. Vétuste. Regarde-moi celui-là, qu'est-ce qu'il nous sortait. Et la tour Eiffel, elle n'est pas vétuste, non. Dans cet immeuble est concentrée l'infrastructure de la grande administration algérienne, électricité et gaz d'Algérie. Il ne peut pas dire les GA comme tout le monde. Créé il y a 15 ans, cet organisme devait permettre de satisfaire l'expansion accélérée de l'Algérie par la réalisation de grands aménagements hydrauliques à Darguina et au Djendjen. Purée. On a des barrages comme ça en Algérie. Quand je pense que ma cousine, elle n'a pas l'électricité. C'est impossible, monsieur. Il n'y a pas une région en Algérie qui ne soit pas électrifiée. Ouais, mais elle habite pas l'Algérie, elle habite le Massif central. Voici l'usine à gaz du Gué de Constantine. Près d'Alger, pardi. Ces vastes réalisations à peine achevées, deux grands événements devaient surgir dans le destin algérien. Celui de la découverte d'Assim Essaoud d'abord, avec ses immenses richesses pétrolières, puis à 450 km à vol d'oiseau du bord de la Méditerranée, sur la route de Laghouat à Gardaïa, à 2000 mètres de profondeur, la découverte à Assirmel d'un énorme gisement de gaz naturel, un des plus importants du monde, représentant plus de 1000 milliards de mètres cubes récupérables. La mise en valeur de ce gisement va permettre à l'EGA de se tourner vers la solution des pays modernes, le gaz naturel. Attendez, hein. Vous parlez comme le dictionnaire et moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'EGA? Introduire le gaz naturel d'Assirmel dans la vie courante et s'en servir comme principale source d'énergie. Ma fille, ceux-là, ils perdent jamais une occasion de dépenser de l'argent, va? Faites pas attention, ça c'est ma femme. Une conduite principale amène le gaz d'Assirmel à Arzeu, où l'EGA se raccorde à partir de Relizane pour aller alimenter l'Est
et l'ouest algérien. Le gazoduc s'étire. Comment vous avez dit? Le gazoduc. Purée, c'est beau, hein? Le gazoduc s'étire. Tiens, il est pas fou, il passe sous les vignes de Mostaganem. Vous êtes sûr que le vin va pas sentir le gaz? Ernestine, tais-toi. Mais pourquoi je me tais? Tu parles bien, toi. Oui, mais moi j'aide le monsieur, je me rends utile, c'est pas la même chose. Ah, Sainte Vierge, le jour où toi tu es utile, il va se décrocher un sein. Chut, tu vas nous faire remarquer. Le raccordement se fait jusqu'à la ville d'Oran, ville surpeuplée comme Alger et dont l'expansion impose également le modernisme des grandes cités. Et en avant nous autres, je vous ai dit qu'on n'était pas des manches. À l'est également. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Mais non, monsieur, mais non. Vous finiriez par me faire dire n'importe quoi. Plaine après colline, montagne après oued, le tube approche de l'usine à gaz du gué de Constantine. Puis le tube se dirige vers le port en empruntant cette fois les faubourgs d'Alger. Eh ben, les pauvres qui ont ça devant chez eux. Ernestine, tais-toi. Vous voyez sur ce schéma le raccordement du gaz jusqu'à la nouvelle centrale du port. Mais purée, le tube il passe sous la maison à Gastondé. Celui qui triche la belote. Si Dieu veut, un jour il saute, hein? T'as pas honte? Tu vas jeter le mauvais œil à un copain. Ultramoderne par son aspect et ses dispositions techniques, cette usine est composée de 2 blocs distincts d'une puissance de 60 000 kW, comprenant chacune une chaudière, un groupe alternateur et un transformateur qui débite directement sur le réseau 60 000 volts. Lulu, tu comprends qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Non. Ça fait rien. Mais purée, sa voix elle me plaît, hein? On dirait Jean-Claude Pascal. L'installation du matériel est ce qu'il est convenu d'appeler semi-extérieur, c'est-à-dire que les chaudières ne reçoivent aucun abri, mais les groupes alternateurs sont à l'extérieur d'une salle des machines de construction légère. Dans la chaudière, on peut brûler indifféremment du gaz naturel ou du fioul, ou les deux combustibles à la fois. Oh, Lulu, ne fais pas l'intéressant. Total, tu comprends coca. Tais-toi, il va entendre. Parmi les innovations, on remarque une installation de télévision sur chaque chaudière, dont l'écran situé sur le pupitre du poste de contrôle permet de surveiller le fonctionnement des 9 brûleurs. Alors, l'usine à gaz, elle a la télé et nous, on l'a pas. Et nous on a l'antenne et eux ils l'ont pas. Dans un poste se trouvent rassemblées les commandes à distance, les commandes automatiques et les appareils de mesure ou de contrôle. Tout ça on a sur le port maintenant. Quand je pense à mon père le pauvre, qu'avant il tenait le café au quartier de la Marine, s'il voit ça pour sûr il meurt. Tais-toi, Lulu, c'est déjà fait. La nuisette, elle a tué. De même, la nouvelle usine à gaz du Hama remplace désormais le vétuste gazomètre. Encore vétuste, ma parole il commence à m'énerver celui-là. Hein. Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, peut-être? Et toi tu comprends? Non, mais moi, je parle pas au moins. Je suis pas scandaleuse, moi. Pour procéder à l'installation du gaz naturel dans toute la ville, l'EGA a dû établir un plan d'équipement par zone de 500 abonnés. Ces zones seront équipées les unes après les autres dans l'ordre où vous les voyez numérotées. Regarde-moi ça, Dé. Chez Madame Guberti, ils vont passer avant chez nous. Ça, c'est parce que son cousin, il travaille à l'EGA. Elle est pistonnée. Enfin, à travers toute la ville, se fait la pose des canalisations d'acier pour l'alimentation privée. D'énormes travaux ont dû être entrepris pour répondre aux exigences de ce plan d'équipement tant à Oran qu'à Alger. Ah, alors c'est pour ça que depuis des mois, ils creusent des tranchées dans toute la ville. On dirait qu'ils cherchent le trésor d'Ali Baba, ma parole. Eh oui, ils creusent. Alors pourquoi, toi, l'autre jour, tu m'as dit que c'était parce qu'ils allaient mettre le métro? Tais-toi, Ernestine. Tu vois, tu veux faire le renseigner, total, tu sais rien du tout. Ernestine, tu me fatigues, hein? Tu as compris? Tu me fatigues. Ah.
Le pouvoir calorifique du gaz naturel est très supérieur à celui du gaz de ville. C'est ainsi qu'un mètre cube de gaz de ville contient 4 thermies, alors qu'un mètre cube de gaz naturel en contient 10. Oh l'ami, en Algérie, on est tous très intelligents, mais quand même, il faut pas croire qu'on est ingénieur. Depuis une heure, vous parlez, et nous autres, qu'est-ce qu'on comprend? Ni thermie, ni walou. Je m'explique. Enfin. Le pouvoir calorifique, c'est la quantité de chaleur que fournit un mètre cube de gaz en brûlant. Cette quantité de chaleur s'exprime en thermie. La thermie est donc l'unité de mesure utilisée pour la facturation du gaz consommé. Quel que soit le gaz utilisé, il faut le même nombre de thermies pour faire la même opération. Dans une certaine mesure, le gaz naturel coûtera légèrement moins cher que le gaz de ville, malgré l'immense effort financier que l'EGA consent pour cette reconversion. Bon, on va faire des économies. C'est pas possible. Les travaux, le gaz au machin, tout ça, ils vont pas nous le mettre sur la facture. Ah ben ça alors, j'aurais pas cru, hein. Ils sont drôlement gentils, hein, Ernestine? Gentil. Tais-toi, malheureux, tais-toi. Que ta mère, elle a dû te mettre au monde le jour de la Saint-Innocent. Oh, pourquoi tu dis ça? Pour rien, tu verras. Cette véritable révolution va s'opérer au sein même de vos foyers. Le personnel de l'EGA va devoir fournir un immense effort pour visiter chaque abonné et opérer la reconversion des appareils à gaz. Ils vont pas aller vite comme ça me donne le tournis. Pourquoi? Tu les as vus aller vite des fois, le GA? Mais tu vois pas comment ils courent? Et toi, tu vois pas que c'est du cinéma? Ah, regarde comment ils sont. Alors quand c'est du cinéma, ils courent. Mais c'est pas eux qui courent, c'est le film. Dis, le matin, on pourrait pas te filmer à toi aussi quand tu te prépares pour aller travailler? Ça te changerait un peu, hein? La première opération à effectuer est le recensement des appareils d'utilisation. Certains pourront être transformés par les GA gratuitement, bien sûr, pour fonctionner au nouveau gaz. D'autres trop anciens, remplacés par des appareils neufs à des conditions absolument exceptionnelles. Quand même, Lulu, depuis le temps que je te disais de me changer le vieux fourneau de la cuisine. Eh ben, qu'est-ce que tu pleures? Ils vont te le changer gratuitement maintenant. Oui, alors moi, quand ce monsieur qu'il a l'air bien comme tout, il va venir à la maison, je vais lui montrer le vieux fourneau que ta grand-mère, c'est tout ce qu'elle t'a laissé en héritage. Et tu touches pas à la famille, hein? Oh, dis, on peut plus te parler maintenant? L'EGA devra visiter à travers la ville, les faubourgs et la banlieue plus de 100 000 foyers. Regarde, c'est monsieur et madame Escrivin. Qu'est-ce qu'ils font dans le cinéma, ceux-là? C'est pour nous montrer qu'ils ont la télévision. Ah, quelle mentalité! Nous voici, chers téléspectateurs, dans le hall d'exposition d'électricité et gaz d'Algérie, où se trouvent rassemblés les principaux modèles de chaque marque d'appareils de cuisine et de chauffage fonctionnant au gaz. Dans toutes les directions régionales, subdivisions, districts ou centres d'électricité et gaz d'Algérie, de semblables halls d'exposition sont ouverts au public. Ils passeront chez nous sûrement la semaine prochaine. Un personnel compétent se tient en permanence à la disposition de la clientèle. Il renseigne les clients sur le prix des appareils et leur qualité. Il explique les différents tarifs que propose l'EGA. Les appareils que les abonnés n'auront pas jugé utile de remplacer seront transformés gratuitement et remis en place par l'EGA. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Eh bien, tu vois, jusqu'à présent, la cuisinière marchait au gaz de ville. Eh bien, maintenant, je vais la faire marcher au gaz naturel. Tu sais, celui qui vient de si loin, du Sahara. Et voilà, c'est fini.
Maison par maison, foyer par foyer, la transformation s'opérera dans les meilleures conditions afin que l'abonné ne subisse aucune gêne. Les GA a tout prévu, les GA veillent à tout. Là. C'est la même chose pour ce gaz. Oui, madame. Il est prêt à fonctionner et son emploi est aussi facile. Vous voyez? Merci. Le gaz naturel brûlera dans chaque habitation, comme il brûlera dans toutes les usines dont dépend de plus en plus l'essor économique de l'Algérie. Oh, Ernestine, regarde, regarde. C'est des boîtes d'olives vides. Oh le dis à propos, tu as acheté la Kenya, je t'avais dit, hein. Je veux des variantes, des olives, des anchois et des tramous. Mais regarde, Ernestine, regarde, on lui parler. Voilà, je regarde, mais je me fais du mauvais sang. Mais qu'est-ce que tu veux que je donne à ces gens qui viennent prendre l'apéritif ce soir? Ah, tu sais alors, hein, des briques comme ça. Eh ben, peut-être ils aimeront. Et puis laisse-moi tomber avec l'apéritif, hein. Qu'est-ce? Tu viens au cinéma pour parler ou pour boire? Tu vois pas que le film il me passionne? Aïe, 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 le carnaval de femmes que j'ai, qu'est-ce que c'est? Oh, Lulu, tu me fatigues, tu sais, Lulu, tu me fatigues, hein. Mais tiens, un phonographe dans le ventre. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Une facture encore? Oh, ils m'ont mis le gaz dans le four, dis. Écoute, Ernestine, hein, moi je suis tellement fier de tout ça que sur la carte de visite, je vais faire mettre Monsieur Lulu Molines, marchand de poissons et abonné au gaz naturel. Ça te fait plaisir à toi de voir tout ça? Comment l'Algérie se développe, comment elle devient industrielle, comment elle devient moderne et tout. Ernestine, oh Ernestine, tu réponds pas. Regarde, Lulu, la prochaine permanente, je me la fais faire de cette couleur.